Yo à tous, ici Calligraphic Design, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Alors dans ce tuto, nous allons apprendre à réaliser ici un wallpaper Iron Man. Donc c'est très simple, hein. Je vais vous montrer les ressources utilisées. Donc voilà, on va utiliser donc le render Iron Man bien sûr. Euh, on va utiliser aussi le wallpaper de l'espace, je vais appeler ça comme ça. Donc sur le wallpaper que je viens de vous montrer ici, on va utiliser donc qu'une partie, ça va être que la planète. En fait, tout le reste, on va supprimer. Ensuite, on va utiliser deux ou trois CKT. Donc on va utiliser celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser un Flares. Donc comme vous voyez ici, hein. Hop. Donc ça va être celui-là, un Flares bleu. Et ce qui nous donnera au final notre wallpaper. Donc c'est parti. Nous allons donc créer un nouveau fichier, fichier nouveau, largeur 1920, hauteur 1080, résolution par 72 et contenu de l'arrière-plan blanc. Donc là, jusqu'ici tout va bien, on clique sur OK. Donc ensuite, on va importer tout de suite notre render, donc fichier importé, notre render, voilà. Donc on va le réduire tout de suite à peu près comme ceci, ou encore un petit peu plus, voilà. De toute façon, au pire après, on pourra le réagrandir, c'est pas très grave. Donc là tout de suite, je vais supprimer le logo. Donc je clique droit sur ma souris, pixeliser le calque et je prends l'outil lasso, ça ira un peu plus vite. Et là, je supprime. Et je fais CTRL D pour désélectionner. Donc là, le deuxième problème sur les renders, ça va être ici la petite bande carrée. Ah, les petits angles ici, là, on va essayer de faire en sorte de supprimer. Donc on met un masque de fusion, on prend l'outil pinceau, on va augmenter l'opacité à 35%. Donc vous prenez cette broche, hein, la broche normale, et là, sur les bords carrés, vous passez un coup de pinceau. Donc bien sûr, la couleur noire est le masque de fusion pour supprimer. Voilà, on va faire comme ceci. On peut réduire un peu l'opacité à 19%. Voilà. On va essayer d'arrondir en fait cette lueur. Donc je fais ça grossièrement pour dire de me dépêcher aussi un petit peu. Là, ça m'a l'air correct. Je vais réduire un petit peu la taille et faire dans le coin. Voilà. Donc ça c'est bon. On fait un zoom arrière. C'est correct. Donc tout de suite, je fais une duplication du calque, donc CTRL J. Celui-là, je vais le renommer calque secours, render secours plutôt. Hop, c'est au cas où que je ferai un peu n'importe quoi avec mon render principal. Bon, moi je le fais tout le temps, là, pour le tuto ça devrait aller. Je vous conseille aussi de le faire, surtout après quand on va smugger le render. Quand vous vous trompez, ça peut arriver. Là, je vais l'appeler render principal. Voilà. Et donc là, pareil, je vais bien le centrer. On va redupliquer donc ce render pour faire le fond de notre wallpaper. Donc là, je le duplique plusieurs fois. Une, deux, hop, ainsi de suite, hein. Vous pouvez le faire plusieurs fois comme vous voulez. Vous essayez de le mettre partout sur le fond. Bon, laissez un petit peu aussi des espaces blancs. Ça pourra servir. Donc voilà, là je supprime, c'est bon, j'en ai assez. Donc je prends tous mes renders. Donc à partir de celui-là, au-dessus de render principal, je fais clic droit, fusionner les calques. Hop, et là j'ai mon fond. Donc je supprime mon render principal. Et on va passer au smug tout de suite, donc de mon fond. Je vais sur l'outil doigt. Je clique ici sur le petit symbole avec les trois pinceaux. Vous prenez cette brush ici, la 44. Donc normalement c'est dans les brushes photo de Photoshop. Donc celle-là, la 44. Et ici vous notez les informations. Dynamique de la forme 100%. Ici c'est 0. Variation de l'angle 100%. Variation de l'arrondi 0%. Arrondi minimal 25%.
vous cochez diffusion, vous cochez aussi lier les deux axes, pardon, à 185%. Ici, vous désactivez le contrôle, le nombre, vous mettez 2 et variation numérique, vous mettez 100. Ensuite, vous cochez pardon, transfert. Donc, variation de l'intensité, vous mettez 100%. Le bruit, vous y touchez pas. Et le lissage, vous pouvez le cocher. Et on retourne ici. Et le pas, ici, vous mettez à 5% et vous cochez pas, bien sûr. Ah, vous cochez la case pas. Quel jeu de mots. Bref, donc là, c'est bon. Ensuite, on se met sur notre calque, donc render principal. Donc là, non, en fait, c'est pas render principal ici. Ça s'appelle fond render. Voilà. Hop. Ensuite, on peut commencer. Donc là, on prend une taille approximative, hein. Vous pouvez réduire un petit peu. Moi, c'est juste pour aller plus vite. Et en plus, je trouve que ça fait plus beau quand la taille est réduite. Mais bon, pour le tuto, ça sera suffisant. Donc là, on va faire de haut en bas, en essayant de faire des arcs de cercle. Vous voyez, genre comme ceci. Hop. Car ça se voit un petit peu, le coup de pinceau se voit. Donc c'est pour ça que je préfère faire de haut en bas. Parce que si je fais comme ça se voit tout de suite que là j'ai mis un coup de pinceau. Hop. Donc je vous conseille quand même de le faire à plus petite taille. Voilà, ici, hop. Ensuite on va faire l'autre côté. De toute façon à la fin je mettrai une plus petite taille pour faire les petits détails, car je vais sûrement louper des petits morceaux. Donc là maintenant je vais faire l'autre côté. Pour ça je me dépêche. Hop. Pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Comme ceci. Ensuite là, voilà, un petit peu aussi, plus vite, hop. Bon, cette étape peut être très longue, hein, c'est limite l'étape la plus longue. Encore là, je me dépêche. Voilà, hop. Et là, on va passer donc avec la petite broche, hein. Plus petite taille, pardon. On va prendre de ouais, 50%, puis on va faire les petits détails comme ici. Donc ici, on voit que j'en oublie un petit peu. Là, surtout sur les bords, souvent. Voilà, ici un petit peu. Bon, après, c'est pas très grave, hein, même s'il y a des morceaux qui restent, tant qu'ils sont pas énormes, c'est un demi-mal. Donc voilà, là, ça devrait être bon. Donc dans l'ensemble, je regarde, ça m'a l'air correct. Bon, ça peut être un peu ressemblant. Bon, là, je l'ai fait quand même avec une grosse épaisseur. Donc c'est un peu pour ça que ça fait un petit peu moins joli, mais ça devrait aller. Donc après avoir fait ça, je peux remettre mes deux renders. Donc hop, non. Lui, on avait dit qu'il allait dans le fond. Voilà. Donc là, le render, c'est bon. Ensuite, je duplique donc tout de suite le render ici, car maintenant je vais passer au smug du render. Alors, voilà. Là, je vais cacher celui du haut pour l'instant, puis je vais commencer à smugger ce render ici. Donc là, je vais changer le nom, en fait, je vais l'appeler render smug, hop. Voilà, entrée. Bon, d'habitude, je mets pas de nom, mais c'est juste pour le tuto et au cas où je vous mets le PSD dans le lien source. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au smug de Iron Man. Donc tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le calque render smug. On va le placer en dessous et on va le renommer donc render flou directionnel. Hop. Voilà. Ensuite, sur ce render, on fait filtre atténuation, donc flou directionnel. Donc là, il nous met un petit flou, c'est bon. On peut peut-être augmenter un petit peu, non. On va laisser comme ça, voilà. On va dire un angle de 34 degrés et 177%. Bah, pour l'angle, ça dépendra de comment est orienté votre render. Donc ici, je vais le retirer un petit peu vers l'arrière, vous voyez comme ça. Ah, pour pas qu'on voit que ça dépasse ici en fait. Donc là, je vais le retirer comme ça. Bon, là, ça m'a l'air correct. Donc là, c'est fait pour full directionnel. On va pas faire peut-être s'y mettre un petit
Donc il y a déjà le masque de fusion. On va prendre un petit pinceau. On va réduire un tout petit peu l'opacité. Et on va un petit peu faire ça sur les bords ici, légèrement. Ce sera tout. Voilà. Donc là, on revient à notre render ici. Donc là, on va commencer le smug, hein. Moi, je prends l'outil doigt et on va commencer par smug. Donc là, on va le faire grossièrement. Hop, je augmente un petit peu la taille. Voilà, ici, comme ça. Sans prêt, on va repasser avec l'autre. Comme ça, par ici. Hop, la tête aussi. Et ici, par les bras, les mains aussi, voilà. Hop, ce sera bon. Ensuite, donc là, on remet le calque par au-dessus et on va faire pareil, la même méthode. Ou sinon, on peut utiliser notre méthode, c'est de se mettre sur le masque de fusion, prendre l'outil pinceau et gommer. Mais moi, je préfère, comme je me suis laissé un calque de secours, je préfère toujours le faire tout de suite sur le deuxième calque. Donc là, je prends l'outil doigt. Par contre, ici, je vais réduire un tout petit peu. Ouais, 22 pixels. Et là, je vais le faire, mais toujours en direction. Donc comme s'il sautait dans le vide, il faut que la direction va vers derrière lui. Donc comme ça, hop, voilà. Bon, on fait un peu de notre mieux, moi je vais me dépêcher légèrement. Voilà, ici. Vous pouvez prendre votre temps bien sûr. Bon là je vais le faire aussi un petit peu sur la lueur. Ça gomme aussi les imperfections, c'est pas mal. Donc voilà ici, pareil. Au niveau des épaules, pareil. Donc là on le fait vers le sens, vers la droite. Bon, on va éviter de le faire un peu trop sur le doigt. Vous voyez là, j'ai débordé un petit peu. Regardez son petit doigt. Voilà. Si on le fait sur les doigts, ça va pas être vraiment terrible. Excusez-moi. Donc là, on va le faire sur le bras. Et maintenant le torse. Donc là, pareil, les doigts, on va vraiment le faire légèrement. Hop. Si on le fait sur les doigts, ça risque de pas faire très réaliste. Donc voilà, je pense que ça peut être correct, hein. Je me suis un peu dépêché. Hop. Ici un petit peu. Bon, je pense que c'est bon. Donc pour la suite, on va créer maintenant un nouveau calque. Hop, nouveau calque. Ici, on va le renommer lumière bleue. On va repasser avant sur le flou directionnel et le mettre en lumière crue. J'avais un petit peu zappé cette étape. Voilà. Donc sur la lumière bleue, pourquoi lumière bleue? On va simplement accentuer ici sur les bras, les yeux, donc la lumière. Donc là, je prends l'outil pinceau. Donc là, la broche normale. Je prends une taille de 46 pixels, peut-être même un peu moins, 43. La couleur c'est simple, on va prendre du bleu turquoise. Donc bon, je vous donne la référence mais il n'y en a pas trop besoin. 45F4FF, on fait OK. Et là on met hop, plusieurs clics. On va le faire aussi ici sur les yeux. Voilà, et on met en lumière densité couleur moins. Voilà. Donc là, ça fait une petite lueur. Ensuite, ce que je peux faire, c'est importer tout de suite mon Flares. Donc, j'avais mis ça sur mon bureau. Mon Flares tutoriel, ici, voilà. Mon Flares, voilà. Donc là, je vais le tourner dans l'autre sens. Je vais le mettre en superposition. Je vais baisser un peu la taille. Peut-être pas trop comme ça non plus. Hop. Et je vais essayer de le mettre ici, comme ça. Voilà. Hop, on va essayer de bien le placer. Bon, je le fais avec les flèches directionnelles. Donc là, je peux mettre aussi un calque, un masque de fusion, couleur noire, et on va gommer un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc ici, il n'y a pas trop il a pas trop besoin d'avoir de lumière. Hop, on peut laisser comme ça quand même un petit contour. Voilà. Si là c'est bon. Pour les yeux, pareil, si jamais ça dépasse un petit peu du carré, on peut toujours mettre un petit coup de pinceau. Hop, voilà. Donc là c'est bon. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant on va ajouter aussi le render donc pour le bras. Donc fichier importer le render, on met en superposition. Voilà. On va le mettre à peu près comme ceci. On peut peut-être l'agrandir encore un tout petit peu. Encore un peu. Voilà. On essaye de faire en sorte que le bras va au fond du render, comme ceci. Voilà, donc là pareil, également on ajoute un masque de fusion. On prend l'outil pinceau, on augmente la taille, pardon. Et on va gommer un petit peu ici. Voilà, donc je vais augmenter un petit peu l'opacité. Je la diminuerai un petit peu après, voilà, comme ceci. Bon, là on va vraiment diminuer. On essaye de pas trop en mettre sur le render. Donc on gomme un petit peu là. Voilà, ici le contour. Hop. Bon, je fais grossièrement, hein, car là je peux pas trop prendre mon temps. Donc vous voyez qu'ici c'est pareil, un petit bout, on va l'effacer. Hop, donc là ça m'a l'air correct aussi. Ce qu'on peut faire maintenant tout de suite, là, un petit peu ici, hop, ce sera ajouter la planète. Donc importer la planète. Voilà. Donc là je vais réduire un petit peu l'opacité, je vais la tourner un petit peu. Regardez, ben, je pense que je vais la laisser droite. Donc comme ça, ouais, comme ça, on va la reculer un petit peu. On va la mettre comme ceci, je pense. Hop. On va descendre un petit peu. Voilà. Donc là, c'est la planète. Donc là, je la mets en normal un petit peu. Je peux ajouter mon masque de fusion. Ensuite, on va donc effacer cette partie ici. Donc là, avec le masque sur, bien sûr, toujours sur le masque de fusion. On va commencer à gommer. Donc là, j'ai augmenté l'opacité parce que ici, on peut vraiment supprimer. J'aurais pu le faire au lasso, mais je vais rester avec mon masque de fusion. Ce sera moins compliqué. Hop, on peut tout effacer. On n'en a pas vraiment besoin. Hop, 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 hop. Ça. Donc là, je vais commencer à baisser l'opacité. 40%. Et là, on va aller tout doucement, on a le temps. Hop. Ça, on va déborder un petit peu sur la planète, c'est pas très grave. Voilà. Et quand on a vraiment bien tout gommé, donc ici, on passe un petit coup partout. On peut augmenter un petit peu l'opacité. On va mettre la couleur blanche et on va essayer vraiment de aller au bord de cette planète. Donc ça aurait peut-être été plus simple avec un masque de fusion, mais avec pardon un lasso, mais bon c'est aussi simple comme ça. Voilà, là c'est parfait. Donc là c'est bon. Maintenant on va faire un nouveau calque. On va le renommer. Comment on va le renommer? Contour noir, tout simplement. On garde l'outil pinceau, on prend la couleur noire. On va descendre à 30% l'opacité, 36%, et là donc on va mettre le tour en noir. Donc surtout sur les côtés et les bords. Hop. Un petit peu au-dessus comme ça. Je vais réduire un petit peu mon pinceau. Hop. Donc grossièrement, je vais le faire comme ça. Ensuite, bon, vous pouvez toujours mettre un masque de fusion et gommer ceux qui vous intéressent pas. Hop. Voilà. Grossièrement, je vais le laisser comme ça. Là, tout de suite, je vais remettre un nouveau calque que je vais renommer couleur blanche. Couleur personnage blanc plutôt. Oui, voilà, comme ça. Et donc là, c'est bon. Je prends mon outil pinceau, la taille un peu plus petit, donc on va mettre un peu de lumière blanche sur le render. Donc je prends la couleur blanche, je vais tout de suite mettre en incrustation. Voilà, et là je mets un petit peu de couleur blanche sur le render. Voilà, comme ceci. Ça fait une petite lueur, c'est pas mal. Hop, sur les lumières, ici, voilà. Donc on peut en mettre de trop. Je pense que c'est bon. Tout de suite, je peux faire un peu pareil pour la planète. Couleur blanche.
reflet net. Voilà. Je vais réduire tout de suite le fond à 58%. Et je vais mettre aussi en incrustation, ne pas oublier. Hop. Monter un petit peu l'opacité du pinceau. Voilà. Comme ceci. Donc pour la suite, on va ajouter les courbes. Mais d'abord, on va ajouter nos renders. Donc là, j'en ai encore 3 à ajouter. Donc on n'est pas obligatoirement besoin de les mettre, hein, bien sûr. Mais bon, pour remplir un petit peu, superposition, celui-là. Donc on va le réduire. On va le mettre derrière nos renders. Voilà. Donc ouais, c'est bon ici. Hop. Je vais l'agrandir un petit peu. Le tourner. On va essayer de placer un peu au milieu. Je vais voir, je vais le dupliquer tout de suite. Hop. Ouais, donc comme ça, on le duplique 2 fois pour que ce soit plus visuel. On fait fusionner les calques. On remet tout en superposition. Voilà, comme ça, la lueur est très bien et c'est très rapide. Je regarde juste à peu près comment je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça, je pense. Je vais le tourner un tout petit peu. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau. On va gommer les contours, bien sûr, parce que là, ça se voit. On se met en couleur noire avec une opacité de 39%. Donc là, on peut commencer à gommer. Hop. Voilà. Ici, pareil. Les petits traits, voilà. On va dire que dans l'ensemble, on va dire que c'est bon. Si jamais c'est passé, vous pouvez encore redupliquer, mais ça devrait être correct. De toute façon, on va encore en ajouter 2. Donc fichier importé. On va ajouter les petites bulles comme ça, là. Hop. Mais pourquoi il est tout petit? Ah, voilà. Donc là, pareil, on va... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le petit problème de ça, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'on va le passer devant le calque, celui-là. Hop, en superposition, toujours. Voilà. Parce que si je le mets derrière le calque... Non, ça serait bon aussi en fait. Donc on va laisser au-dessus, c'est parfait. Donc là, on va tourner un petit peu. Là, on va juste jouer avec la taille. On va mettre à peu près comme ça. Et je vais tout de suite donc dupliquer. On va agrandir. Voilà. Et là, la bulle, on va essayer de la mettre au milieu, où qu'il y a le rayon. Et on va laisser les petites bulles partir vers la droite. Voilà, comme ça. Donc je regarde. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, on peut passer aux courbes transfert de dégradé. J'ajoute donc calque de réglage, courbe transfert de dégradé. Ok. On va prendre la couleur pour commencer bleu et noir. Hop, j'inverse. Bien sûr, je vais vous donner les infos. Donc là, c'est un bleu de couleur 07E5ED. Et ici, c'est donc une couleur noire basique. 00000. Voilà. Donc là, on peut mettre, je l'avais mis en lumière tamisée. Voilà. On va réduire le fond à peu près dans les 20%. On va dire que là c'est bon. J'ajoute tout de suite ma deuxième courbe. Courbe transfert de dégradé. Ok. Qui était donc celle-là. Donc là c'est les couleurs de base, je vais pas vous les donner. Inversé, donc non, on laisse comme ça. On met aussi en... Non, celle-là on va le laisser en normal. Et on va baisser le fond à 22, à 20%. Voilà. À peu près, hein, bien sûr. Vous pouvez jouer plus ou moins, ça dépend les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et ensuite, je vais ajouter un calque de réglage en niveau. Voilà. Ok. Donc là, le noir, je vais pas toucher parce que c'est déjà assez sombre. Je vais juste toucher un petit peu à la clarté. Voilà, à peu près cette couleur. Bon, ça m'a l'air correct. Ensuite, bon, ça reste la dernière étape. On va ajouter une image, appliquer une image. Ok, filtre, renforcement plus net pour que ce soit un petit peu plus net. Mais on va mettre donc un petit masque de fusion. Ou non, plutôt on peut retirer le masque de fusion. Oups, pardon, j'ai tout retiré quasiment. Ouais, voilà. On va seulement baisser un petit peu l'opacité en fait.
au mieux de gommer cette fois, on va mettre une petite, parce que les ressources sont assez nettes, donc il n'y a pas trop besoin de mettre beaucoup. Donc là on peut mettre à 39%, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà, par contre sur ce tuto, donc il n'y aura pas de typo, je vous la laisse la faire vous-même. Donc si je regarde mon image, ça doit correspondre à peu près bien sûr à mon fond d'écran moi. Donc vous voyez, ça reste à peu près le même, hein. C'est quasiment réussi, hein. Donc voilà. Bon, c'est tout pour le tuto et je vous dis au prochain tuto. Ciao!